Hello tout le monde. Alors, je vous fais une vidéo à l'arrache depuis une partie de ma cour. Si vous avez la lumière un peu bleutée, c'est normal puisque je suis sous un parasol complètement vert, bleu. Tout sera un peu bleuté. Alors, je sais pas trop par où commencer. Je pense que je vais commencer par la partie budget. Donc, je reprends mon filofax qui a changé puisque une amie avait voulu faire comme moi, puis finalement elle s'est pas retrouvée et du coup elle m'a tout simplement et gentiment donné le sien que je trouve très joli et que du coup j'ai switché avec le mien. Mais l'intérieur c'est le même, hein, c'est le même que j'avais. Je ne l'ai pas remplacé. Comme d'habitude, mon petit cahier, alors vraiment, je me tâte. Je me tâte à le garder parce que quelque part, je me dis que j'aimerais tout regrouper là-dedans. C'est-à-dire les défis, les suivis, etc. Puisque je vous avais dit que je ne fais pas directement dans les pochettes. Et au lieu de mettre l'argent là-dedans et puis de le transcrire dans mon cahier, de faire directement la fiche de suivi dans le filofax. Donc là, c'est quelque chose que je vais changer. Autre chose que j'ai changé, j'ai un tout petit porte-monnaie Cézanne qui est pratique quand j'ai des petits sacs, mais en fait, je croyais pouvoir faire des sections, mais c'est carrément pas le cas. Du coup, j'ai repris à l'ancienne, excusez-moi, la table bouge, à l'ancienne, un filofax et je vais remplir les enveloppes de cette semaine puisque je fonctionne à la semaine. À savoir que là, il y a courses, essence, loisirs et divers. Je n'ai pas plus de catégories, j'ai pas besoin de plus, voilà. C'est vrai que dans divers, divers et loisirs, j'englobe un peu tout le reste de la vie courante. Et puis c'est pratique aussi pour les chéquiers, puisque je ne peux pas les mettre dans mon petit porte-monnaie et y mettre un petit stylo que j'ai trouvé en papeterie et qui se marie super bien avec le filofax. Ceci dit, je vais vous montrer donc le remplissage des enveloppes pour cette semaine, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 28 juin. Alors, je vais vous montrer pourquoi je le fais aujourd'hui. Voilà, parce que là aujourd'hui, le 30 juin, mais qu'est-ce que je dis moi? Le 30 juin, pardon. Et en fait, pour ma prochaine paye qui sera aux environs du 27 et du 28 juillet, ça va me faire une semaine le 7, 2 semaines le 14, 3 semaines le 21 et 4 semaines le 28. Et là, je vais pouvoir refaire les 4 semaines, 4, 11, 12, 18 et 25 août, parce que je pense qu'on va être payé ces 2 jours-là. Voilà, donc je commence aujourd'hui avec la première semaine. Je vous remontre comment j'avais décidé de m'organiser à la semaine, justement. J'avais dit chaque semaine, je mettrai 50 € de course, 20 € d'essence, 10 € de divers et 20 € de loisirs. Donc là, l'argent que je vais mettre doit me durer jusqu'au 7 juillet. Et au 7 juillet, je referai les enveloppes, je referai une vidéo, etc., etc. Et je verrai combien il me reste. Je vais soit le répartir sur les enveloppes qu'il y a dans le filofax, soit le mettre pour deux projets, on va dire, de nécessité, que j'ai actuellement. Donc la première que j'ai listée ici dans mon filofax, puisque ça fait partie de mes comptes. Là, j'ai listé le nécessaire à faire pour notre salle de bain qui est dans un état déplorable. On a dû détruire la cabine de douche qu'il y avait quand on l'a acheté. En fait, les tuyaux, toute la tuyauterie date d'au moins il y a 40 ans. Donc il faut absolument tout refaire.
Et avec des enfants, vous comprenez bien qu'on ne peut pas laisser traîner. Les travaux vont principalement être faits en septembre. Donc, il me reste, j'ai calculé, 13 semaines. Puisque on a eu le devis de 2200 € qu'on va payer à moitié. Donc, pardon, ça fait 1100 € chacun. Du coup, je voulais d'abord diviser par les semaines. Et en fait, j'ai décidé de mettre 100 € par mois et qui en fait devait être pour la cagnotte de sécurité. Mais là, que je préfère appeler trésorerie. Mais là, pour le coup, ils iront directement pour la salle de bain. Ce qui fera, à fin de septembre, ça fera 300 €. Et donc, 1100 € moins 300 divisé par 13 semaines, ça me fait 62 € à mettre dans l'enveloppe chaque semaine. Je ne sais pas si je vais y arriver, puisque, comme vous avez vu, ce que je mets par semaine, c'est où? Là. C'est vraiment pas beaucoup. D'accord? Donc, je vais voir. Après, il y a toujours l'argent que je mets chaque mois sur le LDD et sur le livret A, qu'à la base, je ne voudrais pas toucher. Ce qui était objectif, en fait, je l'ai augmenté à 100 € par mois parce que c'est ce que je vous ai calculé. Donc, les 300 € en moins sur les 1100. Revenons à nos moutons. Il faudrait que j'arrive à mettre 62 € par semaine. Je ne sais pas comment je vais faire. Techniquement, c'est comme si je faisais rien pendant une semaine. Je mangeais pas, je mettais pas d'essence. Enfin bref, je vais voir. Ça va être la priorité de ce mois-ci, mais aussi du mois à venir. Donc tout ce que je vais arriver à mettre de côté pour la salle de bain ira dans cette pochette-là. Si vous avez vu ma vidéo, là, la dernière que j'ai fait sur résilience, autonomie, etc., vous savez que j'ai aussi un objectif vis-à-vis de ça et qui est un récupérateur d'eau de pluie qui coûte environ 120 €. Le modèle dont je nécessite, puisque je ne peux pas prendre, si vous voulez, comme des citernes rondes, puisque j'ai des soucis pour l'endroit en fait où je vais les placer. Donc il me faut obligatoirement des récupérateurs d'eau de pluie en hauteur rectangulaire, en hauteur et d'environ 300 litres. Donc pour cela, je vais rajouter une enveloppe et qui sera pour le récupérateur d'eau de pluie, sachant que ce n'est pas une urgence. Donc, si jamais j'ai plus de 62 € par semaine, ce qui m'étonnerait fortement, mais ça sera dans cette enveloppe-là. C'est d'abord les priorités. Donc, encore une fois, je suis désolée, mais je ne ferai pas de défi encore, puisque je peux pas. Vu que nous sommes au début du mois, je vais mettre les 62 € du coup qu'on a dit par semaine et je vais la mettre dans l'enveloppe appropriée qui est celle-ci. Donc 50, 10 et 2, 62. Hop. Et du coup, je peux pas remplir mes autres enveloppes. Comme ça, je sais qu'à la partie 2, il y a le suivi de mes priorités. Et puis, à la partie 3, je ferai le suivi de mes enveloppes.
ouais, que je mets pas en route encore. Donc là, au 30 juin, je marque 62. Normalement, il faudra que je rajoute les 100 € que je vais laisser sur le compte où je vais prélever. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Les courses, je les ai fait tout à l'heure et il me restait vraiment pas grand chose. Puisque j'ai fait les courses pour la semaine. Il me reste 2,51 €, mais je le laisse là quand même. L'essence, je l'ai mis aussi ce matin en allant faire les courses. Loisirs, du coup, j'avais dit 20 €. Et pour divers, j'avais dit 10 €. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais j'ai pas envie de me retrouver à découvert encore une fois, puisque si vous me suivez, vous savez que j'y suis restée pendant au moins 1 an, voire 2. Du coup, voilà, je fais des petites sommes. Je fais pas tout ce qui est coiffeur, beauté, etc. Parce que parce que sinon je vais pas m'en sortir, quoi. Donc je fais très simple. Ces sommes-là doivent, comme j'ai dit tout à l'heure, me durer jusqu'au 7 juillet. Et au 7 juillet, je referai une vidéo où j'enlèverai des enveloppes, ce qui me reste, que je placerai soit dans les priorités, soit dans les autres petites parties, dans les autres catégories. Et puis je recommencerai remplissage, etc. Donc en théorie, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Peut-être que je vais mixer avec mes premiers pas en autonomie, résilience, etc. Comme aujourd'hui, je pense. Sachant que oui, j'ai fait un petit changement au niveau des catégories des enveloppes, puisque avant je vous avais fait j'avais fait comme catégorie, j'avais fait sécurité, vacances, Noël et rentrée, je l'avais mis ensemble. J'avais fait ensuite cagnotte familiale, petit plaisir et maison. Alors j'ai changé puisque mon compagnon me dit m'a fait remarquer que cagnotte familiale, au final ça rimait pas à grand chose, puisque c'est soit pour la maison, soit c'est pour des sorties, soit c'est pour les vacances, etc. Donc effectivement, du coup j'ai changé les catégories, j'ai fait sécurité, mais que je vous ai dit je préfère appeler trésorerie. C'est pour ça que sur l'étiquette que je vais faire, il y aura écrit trésorerie, vacances, rentrée. Donc une catégorie seule pour la rentrée scolaire, puisque là je vais en avoir 2. Noël, petit plaisir et maison. Donc là, mes priorités sont clairement pour la maison, sachant que j'ai déjà mis de côté pour la sécurité. Alors j'ai pas mis 2000 € de côté, ça c'est la somme que je veux atteindre. Mais il me semble que j'ai environ 1000 € de côté, et je parle pour moi, hein, je ne parle que de quand je vous parle des sommes, je vous parle des sommes que moi seule je mets de côté. Je ne parle pas aussi du budget de mon compagnon qui lui il se gère à sa façon, même si ce qui est course, etc., c'est moi qui m'en occupe. Mais voilà, c'est avec un seul salaire que je vous fais tous les calculs, etc. Autonomie, les mots autonomie, les mots résilience, etc. C'est des très grands mots pour moi. C'est juste pour vous indiquer le sujet en gros, mais je ne pourrai jamais atteindre l'autonomie dans ma petite maison de lotissement. C'est des grands mots pour mon échelle, pour ma petite, je suis en très petite échelle, quoi. Hein. Et donc, je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'allais catégoriser toutes les sections que je trouvais importantes. J'en ai rajouté et ou modifié d'autres. Bon, il y a boire, manger, s'abriter, se chauffer, dormir, se reposer, s'éclairer, se laver, se soigner,
s'habiller, se chausser, je l'ai mis ensemble. Apprendre, communiquer, se maintenir en forme, se divertir, sécurité. Et là, j'ai mis 2 ou 3 pages spéciales animaux. J'ai fait aussi un système avec, en fait, c'est des petits stickers. On y retrouve ce que j'ai commencé par rapport à l'eau, puisque je vous avais dit que je commençais par l'eau. Et il fallait que je me mette des objectifs. Alors, mes objectifs, ça serait celui d'arroser mon potager avec l'eau du récupérateur de pluie. Et là, je vous renvoie du coup à une de mes priorités dans ma section budget. Et utiliser l'eau du forage pour arroser mon potager. Et comme je vous ai dit, mon forage, il faut le réparer. Mais ça viendra après, puisque la salle de bain est prioritaire. Ensuite, pouvoir rendre potable de l'eau qui ne l'est pas en cas exceptionnel. Là, je me suis procuré un Berquet, pas le plus grand, c'est le modèle qui est à environ les 400 € avec des filtres charbon. J'ai eu une personne qui m'a fait remarquer les filtres au fluor qui sont apparemment mieux vis-à-vis de certaines substances. Je vous en parle très vaguement parce que je ne me suis pas encore bien renseignée dessus. Quand j'aurai des informations appuyées sur des textes, des sources sûres, je vous en dirai plus. Mais là, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de creuser. Ensuite, un autre objectif, être certaine de ma potabilité. Forcément, si je prends de l'eau de mon forage, même si je vais la filtrer avec mon Berquet, je veux être sûre de sa potabilité. Ou du moins le tester au début, quoi. Donc il va falloir que je me procure le matériel, tout ce qui est bandelettes, etc. Et les informations qui vont avec, puisque comme je vous dis, on a beau avoir le matériel, si on n'a pas les connaissances qui vont avec, et ça prend du temps et ça prend de l'argent. C'est pour ça que vous voyez, là pour l'instant, j'ai pas encore l'eau du forage, encore les bandelettes, etc. Ça va venir petit à petit. Avoir des stocks d'eau pour 4 personnes pour 6 mois. Alors, je vous montrerai après que je ne peux pas faire pour 6 mois. Pas le stock de l'eau et je vous montrerai après pourquoi. Me procurer le matériel pour le test de potabilité, ça je l'ai dit. Et par conséquence, ça va diminuer ma facture d'eau qui est aussi un de mes objectifs. Même si entre nous, la facture de l'eau n'est pas la facture la plus élevée, puisque personnellement, la facture la plus élevée pour moi, c'est celle de l'EDF. Mais l'énergie, tout ce qui est énergie, c'est quelque chose auquel je vais me pencher après celui de l'eau. Du coup, les dépenses à prévoir, donc pour le filtre, voilà, il m'avait coûté 360 €. Et là, j'ai fait des estimations et j'ai mis avec le crayon papier des points interrogatifs parce qu'il y a des sommes que je ne connais pas encore. J'ai fait le calcul pour le stockage de mon eau en bouteille, principalement des bouteilles de 5 litres pour 4 personnes pendant 6 mois. Alors, si je prends en considération 2 litres d'eau potable à boire, j'ai marqué forcément si elle est potable. C'est que en fait j'ai dû écrire ça parce que je veux souligner que c'est de l'eau juste pour boire, pour la consommation. C'est pas l'eau qu'on va utiliser pour la vaisselle, pour se laver ou autre. Donc 2 litres d'eau potable par personne pendant 6 mois. Donc ça me fait 6 mois, c'est 180 jours plus ou moins, si on arrondit les mois à 30 jours et pas à 31. Ce qui fait 360 litres d'eau par personne pendant 6 mois. Pour 4, ça fait 1440 litres. Pour 4 personnes pour 6 mois, ce qui me ferait 288 bouteilles de 5 litres à stocker pour les 6 mois. Et franchement, pour moi, c'est impossible. C'est impossible d'avoir 288 bouteilles de 5 litres chez moi.
Alors, j'ai voulu baisser, hein, forcément. J'ai réajusté le tir et du coup, j'ai calculé si j'avais 30 bouteilles de 5 litres, qu'est-ce que ça me ferait pour 4 personnes? Combien on tiendrait que avec ça, je veux dire. Alors, 30 bouteilles de 5 litres, ça fait 150 litres. 150 litres divisé par 4, ça fait 37,5 litres chacun, qui divisé par les litres, les 2 litres journaliers, ça nous fait 18 jours par personne d'eau à boire. Et là encore, j'ai commencé à me pencher sur l'eau non potable et donc celle que je vais garder essentiellement pour l'arrosage, mais voilà, j'ai pas assez étalé puisque vu que il y a les travaux de la salle de bain et que je me suis penchée sur ces calculs là, ça sera pour la prochaine fois. Et ensuite, voilà, les autres catégories vont venir petit à petit. Comme je vous ai dit, j'ai rajouté la partie sécurité auquel je n'avais pas pensé la dernière fois, la partie être en forme, communiquer, etc. Les animaux aussi, c'est important. Et voilà, j'espère que tout ça vous aura intéressé. C'est ma façon de fonctionner, donc je ne dis pas que c'est la meilleure, mais en tout cas, je la teste. Et puis, j'espère qu'elle vous donnera quelques petites idées ou vous mènera à des idées meilleures et des projets meilleurs. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.